Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des célébrations. Prêt pour apprendre le vocabulaire des fêtes et des traditions? Notre phrase du jour est « J'ai hâte de faire la fête ». Commençons notre dialogue entre Camille et Julien. Salut Julien, tu es prêt pour l'anniversaire de Marie? Oui, je suis très excitée pour sa fête. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Je pense acheter un beau livre de cuisine. C'est une excellente idée, elle adore cuisiner. Et toi, quel est ton cadeau? Je vais lui offrir des fleurs et du chocolat. Elle va être vraiment ravie. Notez l'utilisation du futur proche. Je vais lui offrir. C'est très utile pour parler de vos projets. Dis-moi, quelle est ta fête préférée? J'adore Noël pour l'ambiance et les lumières. Moi, je préfère le Nouvel An. Pour le décompte. Oui, et pour voir les feux d'artifice. C'est vrai, c'est toujours magnifique. Vocabulaire. Les feux d'artifice signifient fireworks. Passons maintenant à un autre événement. Un mariage. Tu vas au mariage de Sophie samedi? Oui, j'ai déjà racheté mon costume. Est-ce que la cérémonie est formelle? Oui, c'est une grande réception élégante. Je dois trouver une belle robe. Tu veux que je t'accompagne faire du shopping? Oh oui, ce serait super, merci. Attention, mariage est masculin. On dit un mariage. Continuons avec les fêtes nationales. Tu aimes le 14 juillet? Oui, c'est la fête nationale française. Il y a toujours des bals populaires. Et on mange souvent dehors. C'est une ambiance très conviviale. C'est vrai, tout le monde est joyeux. Le mot convivial est parfait pour décrire une fête. Maintenant, pratiquons un peu de grammaire. Comment dites-vous il se bratte? On utilise le futur simple, je célébrerai. Mais pour un plan immédiat, préférez le futur proche. Par exemple, je vais organiser une fête. Julien, tu vas organiser une fête bientôt? Oui, pour mon départ en vacances. Quelle sera la date de la fête? Ce sera vendredi prochain, vers 20 heures. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Apporte une boisson ou un dessert, s'il te plaît. D'accord, je vais préparer un gâteau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très bien. Vous avez utilisé le futur proche parfaitement. Récapitulons le vocabulaire important. Un anniversaire, un mariage, et une fête nationale. Des cadeaux, des fleurs, et des feux d'artifice. Maintenant, un petit test rapide. Comment dit-on I am excited en français? La réponse est « je suis excité ». Notez que l'adjectif change selon le genre. Un homme dit excité, une femme dit excitée. Julien, tu préfères les grandes fêtes? Non, je préfère les petits dîners entre amis. C'est plus calme et plus intime. Exactement, on peut mieux discuter. Mais les grandes fêtes sont amusantes aussi. C'est vrai, surtout avec de la musique. Tu vas danser à la fête de Marie? Peut-être, si la musique est bonne. Moi, je vais danser toute la nuit. Tu es une vraie fêtarde, Camille. Le mot fêtard est un homme, fêtarde est une femme. C'est un mot très courant en France. Pratiquons une autre situation, organiser un événement. Julien, on organise le dîner de groupe? Oui, il faut faire une liste d'invités. Combien de personnes allons-nous inviter? Je pense environ 10 personnes. C'est parfait pour une table ronde. Est-ce qu'on réserve un restaurant? Non, on peut cuisiner à la maison. D'accord, je m'occupe des boissons. Et moi, je m'occupe du plat principal. On va faire une super soirée. L'expression s'occuper de signifie tout est carove. C'est très utile pour répartir les tâches. Dernière partie, application réelle. Imaginez que vous préparez votre propre fête. Utilisez le futur proche pour vos plans. Par exemple, je vais inviter mes amis. Bravo pour votre travail aujourd'hui. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement. À bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir et bonne fête. Passons maintenant à un exercice de dialogue pratique. Je vais organiser mon anniversaire le mois prochain. C'est une excellente idée pour pratiquer le futur. Où est-ce que tu vas fêter ça, Julien? Je vais louer une petite salle de fête. Est-ce que tu vas inviter toute la famille? Oui, et je vais aussi inviter mes collègues. Quel genre de musique vas-tu choisir? Je vais mettre de la musique très entraînante. Est-ce qu'il y aura un grand gâteau? Bien sûr, je vais commander un gâteau au chocolat. Je vais apporter une bouteille de champagne. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. À quelle heure la fête va-t-elle commencer? Elle commencera vers 20 heures précises. Je serai très heureuse de venir chez toi. Je vais préparer une liste de musique. N'oublie pas de décorer le salon aussi. Je vais acheter des ballons colorés demain. Ce sera une fête vraiment magnifique. J'espère que tout le monde s'amusera bien. Voyons maintenant un autre type de célébration. Parle-moi de ton mariage, Julien.
Ce sera un événement très formel et élégant. Est-ce que tu porteras un costume bleu? Oui, je porterai un beau costume bleu marine. Et la mariée aura une robe blanche? Elle portera une robe magnifique et longue. Les invités danseront toute la nuit entière. Nous allons danser jusqu'au petit matin. Je suis impatiente de voir les photos. Je t'enverrai les photos très rapidement. Vous avez très bien utilisé le futur. Pratiquez ces expressions en les utilisant pour votre prochain événement spécial. Passons maintenant à une situation de voyage différente. Je dois réserver un billet de train pour Lyon. Allez au guichet de la gare pour acheter votre billet. Est-ce qu'il y a des trains directs ce matin? Demandez toujours s'il y a des correspondances nécessaires. Je voudrais un aller simple pour demain matin. Précisez bien votre heure de départ préférée. Combien coûte le trajet en première classe? Le prix dépend de la classe de voyage choisie. Je vais prendre un billet en seconde classe. C'est une option plus économique pour voyager. Puis-je payer par carte bancaire ici? La plupart des gares acceptent les cartes. Où se trouve le quai numéro 4? Suivez les panneaux indicateurs dans le hall. Le train est-il arrivé à l'heure? Vérifiez toujours le tableau des départs. Il y a un retard de 20 minutes. C'est frustrant quand les trains sont en retard. Je vais attendre dans la salle d'attente. Vous pouvez aussi prendre un café en attendant. Où est le café le plus proche? Il y a un petit café juste là-bas. Je cherche aussi un taxi pour l'hôtel. La station de taxi est à la sortie. Est-ce que le chauffeur connaît l'adresse? Donnez-lui l'adresse écrite sur votre téléphone. Combien de bagages puis-je prendre? Un grand sac et une petite valise. Le trajet va durer combien de temps? Cela prendra environ 30 minutes en taxi. Je préfère utiliser le métro si possible. Le métro est souvent plus rapide en ville. Où dois-je acheter un ticket de métro? Utilisez les automates dans la station. Est-ce que je peux utiliser mon téléphone? Oui, mais faites attention à vos affaires. Je vais rester très vigilant dans le métro. C'est une excellente habitude à avoir. Merci pour tous ces conseils utiles. De rien, Julien. Voulez-vous pratiquer une autre situation? Oui, j'aimerais apprendre à commander au restaurant. Très bien. Imaginons que nous sommes dans un bistrot. Comment est-ce que je demande une table pour une personne? Dites simplement « une table pour une personne, s'il vous plaît ». Est-ce que je peux aussi demander la carte? Oui, vous pouvez dire « puis-je avoir la carte ?» Et si je veux commander une boisson tout de suite? Dites « je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît ». Est-ce que le serveur peut m'apporter le menu? Oui, vous pouvez l'appeler poliment en disant « monsieur ». Je vois. Et pour choisir le plat principal? Vous pouvez demander « quels sont les plats du jour ?» C'est très utile pour économiser un peu d'argent. Exactement. Maintenant, essayons de commander le plat. Je vais prendre le poulet avec des légumes. C'est parfait. N'oubliez pas de demander le sel. Comment demander le sel ou le poivre? Dites « pourriez-vous m'apporter le sel, s'il vous plaît ?» C'est un peu long à prononcer pour moi. Entraînez-vous doucement, vous allez y arriver. Merci. Et quand j'ai fini de manger? Vous devez demander l'addition au serveur. Comment demander l'addition poliment? Dites simplement « l'addition, s'il vous plaît ». La plupart des restaurants acceptent la carte. Est-ce qu'il faut laisser un pourboire? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est gentil. D'accord. Je pense que je suis prêt. Changeons de sujet. Parlons des directions. Je suis perdu. Comment trouver la banque? Demandez où se trouve la banque la plus proche. Et si je cherche un musée? Dites « est-ce que le musée est loin d'ici ?» Si la personne dit à gauche, je tourne. Oui, à gauche signifie left et à droite signifie right. C'est un peu difficile de tout retenir. Ne vous inquiétez pas, la pratique aide beaucoup. Je vais essayer de pratiquer tous les jours. C'est la meilleure façon de progresser rapidement. Très bien. Maintenant, imaginons que vous êtes à la gare. D'accord, je veux acheter un billet pour Lyon. Vous devez dire « un billet pour Lyon, s'il vous plaît ». Est-ce que je peux payer avec ma carte bancaire? Oui, la plupart des guichets acceptent les cartes. Et pour savoir l'heure du prochain train? Demandez à quelle heure part le prochain train. Le prochain train part à quelle heure? C'est parfait. Est-ce que vous avez un siège réservé? Non, je voudrais une place côté fenêtre. Très bien. Voulez-vous un aller simple ou aller-retour? Je préfère un aller-retour pour le week-end. D'accord. Quel est le prix du voyage? C'est trop cher pour mon budget actuel. Regardez les offres spéciales sur le site internet. C'est une bonne idée pour économiser de l'argent. Exactement. La planification est essentielle pour voyager. Maintenant, supposons que vous arrivez à la gare de Lyon. Je cherche le quai pour le train de Marseille. Vous devez demander où se trouve le quai numéro 5. Excusez-moi,
Où se trouve le quai numéro 5? Très bien. Et si votre train a du retard? Je demande, est-ce que le train est en retard? Oui, et vous pouvez aussi vérifier les écrans d'information. Je vais vérifier l'heure de départ sur mon application.